Donc, dans ce premier exercice, il y en aura toute une série, il y en a 11 pour être précis. Sur le module Turtle, il faut écrire une fonction carré, donc sans argument, et qui trace un carré plein et noir de largeur 50 pixels. Alors tout d'abord, on va bien sûr importer la bibliothèque Turtle en écrivant import Turtle. Je ne lui mets pas de nom d'alias, j'aime bien écrire le nom de la bibliothèque. Il n'est pas très long à écrire en plus. Alors on va définir notre fonction carré1 sans argument. Alors, il faut tracer un carré noir plein de largeur 50 pixels. Donc comme il doit être rempli, je vais activer le mode remplissage. Donc l'instruction c'est turtle begin fill. Et alors maintenant, j'ai deux possibilités, même, enfin plus que deux même. On va faire avancer notre tortue de 50 pixels, donc vers la droite, puisque à l'origine, la tortue est orientée direction est. Donc, si on la fait avancer de 50 pixels, bah, c'est vers la droite. Puis, on va la faire tourner. Alors, vers la gauche ou vers la droite. Je vais choisir de la faire tourner vers la droite, et bien de 90 degrés. Eh bien, il faut répéter ces instructions 4 fois de suite. On pourrait les écrire 4 fois de suite, mais c'est un peu nul en informatique d'écrire 4 fois la même chose. Donc, je propose de faire une petite boucle qui va tourner 4 fois. Alors, on choisit un index qui ne va pas être utilisé. Donc, for i in range de 4. Hein. Là, on est sûr que la boucle va tourner 4 fois. Alors, bien sûr, il faut que j'indente correctement ces deux instructions. Voilà, donc ces deux instructions vont s'effectuer 4 fois de suite. À la fin de la boucle, on va lui indiquer qu'on arrête le remplissage. Voilà. Alors, c'est important, cette instruction, de bien la mettre ici, à la fin de la boucle for, et non pas, erreur classique, de la mettre ici, puisque le remplissage s'arrêtera dès la première instruction qui consiste à avancer de 50 pixels et à tourner vers la droite. Donc, ça ne remplira rien du tout à la fin. Et pour l'exécuter, alors on pourrait exécuter le script et le faire fonctionner dans la console. On peut aussi écrire directement ici carré1, ce qui va appeler la fonction à l'intérieur du programme et l'exécuter. On y va. Voilà, et on constate que le résultat attendu est bien le résultat attendu.